Ce tuto bac va vous donner des conseils pour rédiger l'introduction, la conclusion et améliorer votre style dans un commentaire de texte ou une dissertation. Nous allons voir que certaines étapes sont un petit peu différentes selon qu'il s'agit d'une introduction de commentaire ou de dissertation, mais une structure commune qui va du plus général au plus précis se retrouve dans chacun des deux devoirs. C'est ce qu'on appelle une introduction en entonnoir. La première étape, qu'on nomme généralement l'accroche, va consister dans le cadre d'un commentaire à présenter le contexte général, qu'il soit historique ou littéraire. Vous allez par exemple pouvoir parler du mouvement littéraire de l'auteur du texte qui est à commenter, ou du roi qui était au pouvoir en France s'il s'agit par exemple d'un texte correspondant au théâtre classique. Si vous avez choisi la dissertation, votre accroche portera sur le thème du sujet. Il faut savoir que ce sujet sera forcément lié à l'une des œuvres intégrales étudiées durant l'année, et vous aurez pu apprendre au préalable durant vos révisions une ou deux citations qui vous permettront de faire cette accroche. La deuxième étape de l'introduction dans le cadre d'un commentaire va consister à présenter l'auteur, son œuvre de manière générale et l'extrait à commenter de manière plus spécifique. Vous allez en particulier expliquer quels sont les enjeux du texte. Si au contraire vous avez choisi la dissertation, vous allez dans cette deuxième étape de l'introduction reprendre le sujet tel quel et ensuite le discuter. C'est-à-dire que vous allez à la fois le paraphraser, l'expliquer et nous montrer quelles sont les limites, quelles sont les questions qu'il pose. Les deux dernières étapes de l'introduction sont communes aux deux devoirs. Il s'agit de l'annonce de la problématique, qui peut se faire de manière directe ou indirecte, et enfin de l'annonce du plan, uniquement les grandes parties, les grands axes. Et vous allez voir que vous devez apprendre une formule pour annoncer ce plan qui vous sera utile pour chacun des devoirs et vous n'aurez plus à réfléchir le jour de l'examen pour savoir comment annoncer votre plan. Attention, un petit conseil de présentation pour votre introduction. Nous venons de détailler les 4 étapes qui constituent cette introduction, mais vous allez la rédiger en un seul paragraphe, c'est-à-dire en un seul bloc, avec un seul alinéa au début de l'introduction et sans passage à la ligne. Et pour que votre introduction soit absolument convaincante, chaque étape doit être en lien avec celle qui précède, grâce à l'usage que vous allez faire des connecteurs logiques. Nous devons comprendre, en tant que correcteur, comment vous passez d'une étape à l'autre, et comprendre quelle logique préside à cette introduction. Rentrons maintenant dans le détail de la rédaction de ces différentes étapes de l'introduction. Nous avons vu que la première étape consistait à présenter le contexte général dans un commentaire ou à faire une amorce, c'est-à-dire une accroche, sur le thème du sujet dans une dissertation. Cette étape est essentielle, car bien commencer votre devoir, c'est donner au lecteur l'envie de lire la suite. Vous devez donc absolument rédiger toute votre introduction au brouillon, la relire et la corriger. Pour faire une bonne accroche en commentaire, vous allez devoir réviser vos cours d'histoire et d'histoire littéraire. Il va vous falloir en effet connaître le contexte et avoir des connaissances en particulier sur les mouvements littéraires. En dissertation, il vous faudra contextualiser le sujet et, dans l'idéal, avoir prévu une citation d'accroche que vous aurez apprise durant l'année et qui vous permettra d'annoncer le sujet que vous allez ensuite analyser. Passons aux exemples. Prenons l'exemple du commentaire d'un poème de Louise Labbé, « Je vis, je meurs ». Nous avons choisi de faire une accroche sur la poésie au XVIe siècle et vous allez voir que cette fin d'accroche permet d'annoncer l'auteur, c'est-à-dire la deuxième étape de l'introduction. Voici la proposition. Le XVIe siècle fait la part belle à la poésie et nombreuses sont les innovations formelles qui viennent marquer le genre. Des auteurs se réunissent en groupe, comme Ronsard et Du Bellay dans la Pléiade. D'autres se voient présentés sous une même appellation, comme les poètes de l'école de Lyon, à laquelle Louise Labbé a appartenu. Prenons à présent l'exemple d'un sujet de dissertation qui porterait sur le roman La peste de Camus. Voici le sujet. Qu'est-ce qui fait de Rieux, dans le roman La peste de Camus, un personnage héroïque ? Là encore, notre accroche va permettre de faire le lien entre cette étape et l'étape suivante, c'est-à-dire la présentation du sujet, et nous avons commencé par une citation qui aura été apprise durant l'année. Le dramaturge Paul Claudel affirme dans son journal que les gens ne sont des héros que quand ils ne peuvent pas faire autrement. Et l'on peut avec lui s'interroger sur la définition et sur les circonstances qui font d'un personnage ordinaire un héros. Ainsi, si l'on s'intéresse au docteur Rieux dans le roman de Camus, La peste, on est immédiatement convaincu qu'il s'agit là d'un personnage héroïque.
Passons à présent à la deuxième étape. Nous allons donc, pour un commentaire, présenter l'auteur, son œuvre et l'extrait, ou pour une dissertation, reprendre le sujet et le discuter. Là encore, cette étape est essentielle, parce qu'elle prouve que vous avez des connaissances et surtout que vous avez compris le texte ou le sujet sur lequel vous allez travailler. Reprenons nos exemples d'introduction. Nous allons poursuivre sur le commentaire du poème de Louise Labbé et nous allons donc passer à la deuxième étape, qui consiste à présenter l'auteur, son œuvre et le poème. Voici une présentation possible de l'auteur. Louise Labbé est une poétesse célèbre du XVIe siècle qui a marqué l'histoire littéraire par des poèmes dans lesquels elle exprime sa ferveur amoureuse autant que sa souffrance. Nous allons présenter maintenant plus spécifiquement le poème qui est soumis à notre étude. Le texte soumis à notre étude est l'un des plus célèbres puisqu'il s'agit de Je vis, je meurs, publié en 1555 et qui s'inspire de la tradition pétrarchiste de la poésie lyrique. Ce sonnet composé en décasyllabes évoque tous les sentiments qui traversent l'auteur en proie à la passion. Passons à présent à l'exemple de cette deuxième étape de l'introduction dans le cadre du sujet de dissertation sur le personnage de Rieux dans le roman de Camus, La Peste. Nous allons donc reprendre directement le sujet avant de le discuter. Mais qu'est-ce qui fait de Rieux dans ce roman de Camus un personnage héroïque ? La paraphrase et la discussion du sujet vont avoir été préparées au brouillon grâce à l'analyse que vous allez faire des mots-clés du sujet. Voici une proposition de discussion de ce sujet. Quelle définition convient-il de donner à la notion d'héroïsme lorsqu'elle s'applique à un médecin qui tente de sauver des vies ? A-t-on affaire ici à un héros au sens mythologique du terme ou à un personnage dont les valeurs nous paraissent tout simplement exceptionnelles ? Et Rieux, vu sa position, avait-il le choix d'être ou pas ce héros face à l'épidémie de la peste qui ravage Oran ? Le texte du commentaire ayant été présenté et le sujet de la dissertation ayant été discuté, vous allez à présent pouvoir passer à la troisième étape qui correspond à la problématique. Cette étape permet de poser une question à laquelle vous allez répondre dans votre devoir. En commentaire, vous allez mettre en tension les différents axes d'étude, c'est-à-dire les grandes parties, et en dissertation, vous allez dépasser la question posée par le sujet. Et attention aux problématiques que vous formulez en commençant votre phrase par « nous pouvons nous demander », car elles forment des phrases déclaratives, c'est-à-dire que le sujet ne doit pas être inversé et qu'il ne faut pas mettre de point d'interrogation. Vous allez en voir un exemple tout de suite. Voici une problématique possible pour le commentaire du texte de Louise Labbé, qui est ici formulée de manière indirecte. Ainsi, nous pouvons nous demander en quoi ce sonnet de Louise Labbé permet de rendre compte de manière originale des effets de la passion amoureuse. Pour la problématique de notre dissertation, nous avons choisi une formulation directe. Mais le docteur Rieux ne porte-t-il pas, au-delà de son héroïsme apparent, toutes les valeurs humaines que Camus souhaite partager ? Point d'interrogation. Passons enfin à la dernière étape, c'est-à-dire la quatrième étape de l'introduction, qui consiste à annoncer le plan de votre devoir. Les deux maîtres mots de cette étape sont clarté et rigueur. En effet, ce sont les conditions essentielles pour bien diriger l'attention du lecteur. Et surtout, n'hésitez pas à apprendre une formule qui servira pour tous les sujets, quel que soit le devoir. Voici un exemple pour l'annonce du plan du commentaire du poème de Louise Labbé. Nous verrons dans un premier temps que Louise Labbé propose une complainte amoureuse touchante, avant de nous pencher sur l'originalité du sonnet qu'elle propose ici. Et voici une autre formulation pour annoncer le plan de la dissertation. Si le personnage de Rieux peut être assimilé à un héros au sens classique du terme, c'est-à-dire de personnage portant des valeurs exceptionnelles, nous verrons également qu'il incarne sans doute avant tout un idéal humain aux yeux de son auteur. À présent que nous avons vu comment rédiger une introduction, passons à la conclusion. La structure est beaucoup plus simple, il n'y a que deux étapes qui sont les mêmes pour le commentaire et la dissertation, c'est-à-dire une première étape qui fait le bilan de votre devoir et qui répond à la problématique, et une deuxième étape qui consiste en une ouverture, c'est-à-dire une ouverture sur une autre réflexion, liée au sujet. Voici une conclusion possible pour le commentaire du poème de Louise Labbé. Dans cette complainte amoureuse, la poétesse devient donc objet de l'amour, en proie à des émotions extrêmes. Elle présente ces états contradictoires dans lesquels la plonge la passion par le biais d'un sonnet innovant qui se part d'une dimension universelle.
Il s'agit là de l'étape qui fait le bilan du devoir et répond à la problématique. Et voici une proposition d'ouverture pour ce commentaire de texte. Et si ce poème continue à toucher les lecteurs contemporains, c'est sans doute que l'amour continue à faire de nous les objets d'une passion que l'on ne peut pas toujours maîtriser. Voici enfin le bilan possible pour le sujet de dissertation. Ainsi, nous avons vu que le docteur Rieux n'est pas simplement ce héros du quotidien tel que la lecture du roman La Peste nous le présente. Il incarne peut-être avant tout, pour son auteur, l'homme tel que nous devons tous tendre à le devenir, celui qui dit non à l'absurdité du monde et qui, par sa révolte fraternelle, donne un sens à sa vie. Et nous proposons une ouverture en lien avec l'actualité, mais vous pouvez bien entendu proposer tout autre type d'ouverture qui vous paraîtrait pertinent. Voici la proposition. Aujourd'hui, alors que le personnel médical a été en première ligne pour combattre le coronavirus, cette notion d'héroïsme appliquée aux soignants semble ne jamais avoir été autant d'actualité. Et voilà, vous devriez avoir désormais toutes les clés pour réussir vos introductions et vos conclusions. Surtout, n'oubliez pas de faire un bon usage des connecteurs logiques.